Dans cette vidéo, nous allons voir le théorème des accroissements finis et sa démonstration. Donc voici le théorème des accroissements finis, soit a et b, deux réels tels que a est strictement inférieur à b, soit f, une fonction de ab vers r, une fonction qui est continue sur l'intervalle ab fermé, et dérivable sur ab cette fois-ci ouvert. Le théorème nous dit qu'il existe un réel c dans l'intervalle ab ouvert, vérifiant la relation suivante, donc f de b moins f de a égale f' de c fois b moins a. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme vous voyez que a est strictement inférieur à b, on a bien que a et b sont différents. Donc du coup, b moins a est différent de 0. Donc je peux diviser à gauche et à droite par b moins a, ce qui donne que f de b moins f de a sur b moins a égale f' de c. Donc f de b moins f de a, c'est quoi? Donc graphiquement, on représente une fonction f, voilà, continue, dérivable sur ab, comme dans l'hypothèse du théorème, comme dans les hypothèses. Donc f de b moins f de a sur b moins a, c'est tout simplement le coefficient directeur de ce segment-là, défini par le point d'abscisse a est d'ordonnée f de a et par ce point d'abscisse b d'ordonnée f de b. Donc f de b moins f de a, c'est tout simplement le coefficient directeur de ce segment. Et f' de c, ça correspond du coup au coefficient directeur d'une tangente, d'accord, pour un c entre a et b. Du coup, c'est une tangente tangente au point d'abscisse c, avec un c compris entre a et b. Donc qu'est-ce que ça veut dire du coup qu'il existe un réel c tel que f' de c égale f de b moins f de a sur b moins a? Ça veut dire en quelque sorte, graphiquement, ça veut dire qu'il existe une tangente qui est en fait parallèle à ce segment vert, ici. Donc on va démontrer ce théorème, le théorème des accroissements finis. Donc on va reprendre de nombres réels, tels que a strictement inférieur à b, comme dans l'énoncé, soit g une fonction définie de ab vers r par donc la fonction qui a t associe f de t moins entre crochets f de b moins f de a sur b moins a fois t moins a plus f de a. Donc attention, on a une fraction, on s'assure que le dénominateur est non nul, c'est le cas ici, puisque a est strictement inférieur à b, donc pas de problème, b moins a est différent de 0. Donc on va utiliser cette fonction et en fait sur cette fonction on va essayer d'utiliser le théorème de Rolle. Donc on va voir juste après pourquoi. Donc la fonction déjà on va l'étudier un petit peu, cette fonction g. Donc la fonction qui est entre crochets, c'est une fonction qui est affine. D'accord, hein, si vous développez vous allez bien avoir un nombre fois t plus un autre nombre. Donc pas de souci, ça c'est une fonction affine. Et qui dit fonction affine dit c'est merveilleux puisque c'est continu, c'est dérivable, c'est infini, donc c'est tout ce qu'on veut. Donc du coup, on a continuité, on a dérivabilité sur l'intervalle AB, pas de problème. Alors, je disais tout à l'heure, en fait, on va utiliser le théorème de Rolle sur cette fonction. Je vous rappelle le théorème de Rolle, du coup, soit G une fonction continue sur l'intervalle AB fermé et dérivable sur AB ouvert. Si G de A égale G de B, si la fonction G est égale au point A et au point B, alors il existe un réel C entre A et B ouvert, tel que G' de C, égale 0, tel que la dérivée s'annule au point C. Donc en utilisant ce théorème de Rolle, on va pouvoir en fait démontrer le théorème des accroissements finis, puisqu'en fait le théorème des accroissements finis, c'est en quelque sorte un corollaire, hein, c'est un résultat qui vient du théorème de Rolle. Donc du coup, on prend cette fonction, et on va essayer, cette fonction g, pardon, on va prendre la fonction g, et on va essayer d'appliquer le théorème de Rolle dessus. Le théorème de Rolle dessus, donc du coup, il faut utiliser les hypothèses. Donc est-ce que la fonction g est continue sur l'intervalle AB? Donc f, est-ce qu'elle est continue f? Donc f, je vous rappelle, c'est la fonction du théorème des accroissements finis. Donc f, c'est continu sur AB, donc pas de problème. Dérivable sur AB ouvert, d'accord? Donc là, c'est bien continu sur AB. Donc du coup, on a la fonction f qui est continue sur AB, moins la fonction affine, là, qu'on a dit qui était continue, du coup, puisqu'elle est dérivable. Donc du coup, on a une différence de fonction continue, donc la fonction g est bien continue sur AB. Donc la première hypothèse est bien vérifiée. Est-ce que maintenant la fonction g est dérivable sur AB? Est-ce que cette fonction g est dérivable sur AB? Bien, f est dérivable sur AB, c'est dans les hypothèses du théorème des accroissements finis. Donc c'est bien dérivable sur AB ouvert, hein, pas de problème. Et cette fonction affine, c'est dérivable partout, hein, c'est une fonction affine, donc c'est en particulier dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Donc du coup, donc g est bien dérivable sur l'intervalle AB ouvert en tant que différence de fonction dérivable sur cet intervalle. Donc on a prouvé déjà continuité et dérivabilité. Il nous reste à montrer le troisième point, c'est-à-dire que la fonction g est égale en deux points, en a et en b. Donc on va calculer g de a et on va calculer g de b. Donc g de a, on calcule g de a, donc je reprends la formule. Donc je remplace tous les t par a, donc il n'y en a que deux, donc ça fait f de a moins entre crochets f de b moins f de a sur b moins a moins a plus f de a. Donc a moins a, ça fait quoi? Ça fait 0. Donc 0 fois toute la fraction là,
cette fraction fois 0, ça va s'annuler. Il va rester quoi? Il va rester du coup f de a moins f de a. D'accord? Tout ça, ça s'annule. Hein. Et f de a moins f de a, bah, ça fait aussi 0. Donc du coup, g de a vaut 0. On calcule g de b. Donc il faut prouver que g de a égale g de b hein, pour qu'on puisse appliquer le théorème de Rolle. Donc g de b, c'est f de b moins, donc je remplace cette fois tous les t par b. Donc ça fait f de b moins f de b moins f de a sur b moins a, ça ne change pas. Attention ici on change, le t on le met en b, donc b moins a plus f de a. Donc b moins a dénominateur, b moins a numérateur, les b moins a se simplifient ici, il va rester f de b moins f de a plus f de a. Et donc moins f de a plus f de a, ça simplifie également, il va rester f de b moins f de b, f de b moins f de b, ça va faire 0. Donc on trouve également 0. Et donc au final on a bien g de a égale g de b. Donc voilà, j'enlève les calculs. Donc on a g de a égale g de b. Donc on a les trois hypothèses. On a la continuité sur l'intervalle fermé, la dérivabilité sur l'intervalle ouvert, et on a bien g de a égale g de b. On applique le théorème de Rolle, et donc du coup il existe un réel c dans l'intervalle AB ouvert, tel que la dérivée en c, g' de c, est égale à 0. Alors du coup, est-ce qu'on va pouvoir démontrer le théorème des accroissements finis avec ça? Oui, puisqu'on va calculer du coup g'. G' c'est combien? Donc il faut dériver cette fonction. Donc on calcule g' de t, donc on dérive, donc on a une différence. Donc on dérive d'abord le premier terme, la dérivée de f, c'est f'. On dérive ce qui est entre crochets. Donc ce qui est entre crochets, donc f de a c'est une constante, donc ça la dérivée d'une constante c'est 0. Là on a une constante, donc f de b moins f de a sur b moins a, vous voyez comme une constante. Une constante fois une fonction. K fois u, la dérivée de k fois u, je vous rappelle, c'est k fois u'. Donc du coup, la constante, elle reste, et on dérive la fonction t moins a, donc la dérivée de t moins a, donc la variable c'est t, hein. Donc la dérivée de t moins a, du coup, c'est 1. Et donc du coup, on a f de b moins f de a fois 1 qui reste. Donc du coup, quand on dérive, on a bien moins, donc le moins qui est ici, hein, il ne change pas, f de b moins f de a sur b moins a, avec le f qu'on a dérivé tout à l'heure. Donc ça, c'est la dérivée, et donc du coup, nous, on sait que cette dérivée, en C, hein, il existe un C pour lequel cette dérivée vaut 0. Donc du coup, si je remplace T par C, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne que f' de C, on remplace T par C, moins f de b moins f de a sur b moins a est égal à 0. Et donc f de b moins f de a sur b moins a, je le passe de l'autre côté. Ça donne du coup, par conséquent, égalité entre f de b moins f de a sur b moins a et f' de C. Donc on a prouvé l'existence d'un C dans l'intervalle AB ouvert pour lequel f' de C est égal du coup f de b moins f de a sur b moins a, ce qui prouve bien le théorème des accroissements finis.